Shalom, soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons aujourd'hui voir en quoi le pouvoir des paroles a une influence dans nos vies, ou peut avoir une influence dans nos vies. Pourquoi il est important que nous maîtrisions les paroles qui sortent de nos bouches? Car on doit prêter attention à ce qui sort effectivement de nos bouches. Il est dit dans le livre de Jean 1, au verset 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Ce passage de la Bible nous présente Jésus-Christ comme la parole de Dieu, comme celle créatrice de lumière, et en étant le Fils unique envoyé par le Père, il représente le média par lequel Dieu nous parle. C'est à travers de la parole que Jésus-Christ nous vient nous parler de la part du Père, que Jésus-Christ vient nous fortifier de la part du Père. Jésus-Christ est le premier média que Dieu a envoyé sur terre afin de parler aux hommes. Et ceci s'est fait au travers de la parole. Dieu a certes créé le monde, l'univers et tout ce qui s'y trouve par le biais de la parole. Et nous pouvons le voir ainsi dans le livre de la Genèse, dans lequel il est dit, je lis la parole de Dieu, la Bible. Dans Genèse 1, au verset 1, il est dit, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Tout s'est fait par le biais de la parole. » Quand on va plus loin dans les versets 6, 9, 14, 20 ou 24, Dieu, tout ce qu'il a créé, c'est fait par le biais de la parole. Et on va remarquer qu'il y a toujours ce verbe « dire ». Dire, c'est parler. Dire, c'est prononcer des mots. Donc Dieu a commencé à tout créer sur la base de la parole. Sans celle-ci, le monde n'aurait pas été créé. Et plus loin dans le livre de la Genèse, on va au verset 26. Après que Dieu eut créé le ciel, la terre, les animaux, il créa l'homme. Quand il créa l'homme, au verset 26, il est dit, « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » L'homme a ainsi été créé parce que Dieu a utilisé la parole. Il a créé l'homme, ensuite il a créé la femme en tant que genre féminin, afin que ces deux personnes puissent cultiver la terre, puissent la dominer, car sa volonté, lorsqu'il crée ces deux êtres, c'est de pouvoir avoir le dessus sur tout ce qui existe. Nous remarquons ainsi que le mot parole, qui vient du mot grec logos, est encore l'expression d'une pensée. On pourrait dire d'ailleurs, au commencement, était l'expression de la pensée de Dieu. À travers la parole, nous voyons que Dieu a voulu nous transmettre ce qu'il avait au fond de sa pensée, ce qu'il avait au fond de son cœur. Il voulait que ces paroles soient manifestées au travers de nous. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, je suis là aujourd'hui pour te dire que lorsque tu parles, tu dois prêter attention à ce qui sort de ta bouche. Tu dois prêter attention aux paroles qui sortent de ta bouche. Oui, car en général, les paroles que nous prononçons viennent du cœur. Les paroles que nous prononçons sont l'état de nos pensées. Les paroles en général sont profondes. Nous ne pouvons pas prononcer n'importe quoi si nous n'avons pas pris le temps de mijoter ces paroles au fond de nous-mêmes. Elles sont donc l'expression profonde
de l'état de nos cœurs, de l'état de nos pensées. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, lorsqu'en général dans la vie tu prononces tes paroles, lorsque tu te confies à quelqu'un, tu dois savoir exactement qu'est-ce que tu confies et à qui tu confies les paroles qui sortent de ta bouche. Ces paroles que tu sors de ta bouche, tu as pris le temps pour les construire. Tu as pris le temps pour les préparer. Ces paroles peuvent être un projet. Ces paroles peuvent être des idées. Ces paroles peuvent être simplement le plan global que Dieu a pour toi dans ta vie. Mais toi, tu dois prêter attention à ne pas te confier à n'importe qui, à ne pas dire tout ce à quoi tu penses. Il est dit de manière mondaine que la personne la plus riche n'est pas celle qui possède de l'argent, mais plutôt celle qui a l'idée. Car à partir de l'idée, tu peux tout créer, tu peux tout faire, dès l'instant où la main de Dieu est avec toi. Est-ce que vous savez, mes frères et sœurs, que l'endroit le plus riche sur la terre, c'est le cimetière? Ça peut vous paraître bizarre, mais c'est effectivement le cimetière. Et vous me demanderez pourquoi. Tout simplement parce que ces personnes qui sont parties, ces personnes qui y sont enterrées, sont des personnes qui étaient remplies d'idées, sont des personnes qui étaient remplies d'ambition, sont des personnes qui avaient envie de faire pas mal de choses dans la vie. Ce sont des personnes qui voulaient construire des châteaux en Espagne, je dirais, mais que la vie a peut-être arraché trop vite avant qu'elles ne mettent à réalisation tout ce qu'elles avaient dans la tête, toutes les idées auxquelles elles pensaient, toutes les idées glorieuses de succès et de projets. Oui, je t'invite, mon frère, ma sœur, à véritablement prêter attention à ce qui sort de ta bouche, à véritablement réfléchir avant de prononcer des paroles. Car dis-toi que ces paroles enfouies en toi peuvent se retrouver sur la place publique. Dès l'instant où tu iras te confier à la mauvaise personne, elles peuvent entrer dans de mauvaises oreilles. Ces personnes aujourd'hui qui sont tes amis, demain peuvent devenir tes ennemis. Ces personnes qui aujourd'hui te célèbrent, demain peuvent devenir tes adversaires. Dis-toi qu'avant de parler, il est important de faire attention à ce que tu confies. À qui tu confies? Il est dit dans Proverbe 18 au verset 21, « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. » Oui, la langue certes peut prononcer par le biais de la bouche des paroles qui vont bénir, des paroles qui en dehors de bénir peuvent aussi maudire. Et si elles ne maudissent pas, ces paroles que tu prononces peuvent mener à ta perte. C'est pourquoi tu dois faire attention aux phrases qui peuvent sortir de ta bouche, car ces phrases qui sortent de ta bouche peuvent avoir des effets négatifs. Nous avons ainsi l'exemple de Samson, qui lors d'une relation avec Dalila, a révélé le secret de sa force qui se trouvait à travers ses cheveux. Alors qu'il était appelé à sauver le peuple d'Israël, parce qu'il n'a pas su retenir ce qu'il pensait, parce qu'il n'a pas su retenir ce qui sortait de sa bouche, il s'est confié dans un moment d'égarement sur ce que faisait sa force. Il a ainsi perdu tout ce qui aurait fait de lui l'homme destiné à sortir le peuple d'Israël d'Égypte. L'effet négatif de ce qui sort de nos bouches peut se produire d'une part sur nous-mêmes,
Dès l'instant où nous prononcerons des paroles négatives, des paroles qui peuvent affecter le devenir de nos vies, dès l'instant où nous avons une piètre opinion de nous-mêmes, dès l'instant où nous allons peindre notre toile en noir, dès l'instant où nous n'avons pas confiance en nous-mêmes, nous prononçons des paroles négatives sur nous. Nous prononçons des paroles qui ne sont pas là pour nous encourager, qui ne sont pas là pour refléter la gloire de Dieu dans nos vies. Nous ne savons pas nous estimer. Nous ne savons pas nous surestimer. Nous ne savons pas nous voir comme Dieu nous voit. Sachons, mes frères et sœurs, que ces paroles négatives que nous avons sur nous peuvent empêcher à ce que le plan de Dieu s'accomplisse dans nos vies. Car certaines fois, on peut se dire, j'ai été maudite dans ma famille. Ce que je vis n'est que le reflet de ce que vivent toutes les femmes de ma famille. Je ne suis pas appelée à vivre un mariage heureux. Je ne suis pas appelée à être heureuse dans la vie. Il était dit que toutes les aînées de ma famille ne seront point heureuses en mariage. Toutes les aînées de ma famille ne connaîtront jamais du succès dans les affaires. Toutes les aînées de ma famille n'auront jamais un travail dont elles seront fières. Toutes les aînées de ma famille n'auront jamais la chance de voir grandir les enfants de les enfants. C'est pourquoi tu dois prendre garde à ne pas te maudire toi-même. Tu dois prêter attention aux paroles qui sortent de ta bouche, car tu vas ainsi répéter et reproduire le même schéma malheureux qui est sur les personnes de ta famille. Or, ce n'est pas ce à quoi Dieu t'appelle. Si ta cousine est stérile, pourquoi penses-tu que toi aussi tu es stérile? Même si ça fait des années que tu ne conçois pas, dis-toi que la main de Dieu n'est pas trop courte et qu'elle va agir dans ta vie. Car si tu as foi, si tu crois en Dieu, comme il l'a fait pour Anne ou Élisabeth, à cesser de médire de toi. Je t'invite à cesser de prononcer des paroles négatives, des paroles qui ne sont pas faites pour te glorifier, des paroles qui ne sont pas faites pour t'élever, des paroles qui ne sont pas faites pour manifester la gloire de Dieu dans ta vie. Oui, tu dois faire attention, car parce que les poids des paroles agit dans nos vies, nous devons donc faire attention à ce que nous disons. Tu dois te lever et briser ces paroles qui ont été prononcées, ces malédictions générationnelles, ces malédictions familiales dans ta vie. Tu dois te confier en Dieu et venir les briser. Car ce qui a été dit, toi, tu as le pouvoir de le briser. Mais pour cela, je t'invite à venir te rapprocher de Jésus-Christ. Je t'invite à connaître ce que Dieu promet à ses enfants obéissants. Car ce qu'il veut de nous, par le biais de la parole, c'est que tous ces desseins qu'il a pour nous puissent s'accomplir dans nos vies. Aussi, il est important, mon frère, ma sœur, de ne point prononcer ces mauvaises paroles sur tes enfants, ainsi que sur leur descendance. Maudis ces enfants en prononçant des paroles négatives. Dis-toi que ça ne va pas que s'arrêter sur tes enfants. Toute parole maudite que tu prononces sur tes enfants iront aussi sur tes petits-enfants, ainsi que sur tes arrière-petits-enfants. Jusqu'à la 4e génération, les malédictions peuvent aller. Beaucoup de parents disent souvent à leurs enfants, « Tu n'es qu'un vaurien, tu ne feras jamais rien dans ta vie. Tu n'es qu'un voleur, tu n'es qu'un feignant, tu n'es qu'un paresseux. Je ne sais même pas pourquoi je t'ai accouché. Je regrette le jour où tu es venu au monde. Tu n'accompliras jamais rien dans ta vie. » Mais dis-toi, mon frère, ma sœur, si tu accouches des enfants, si Dieu a permis que ces enfants viennent à la vie, ce n'est pas pour souffrir. Nous n'accouchons pas pour maudire nos enfants. Nous n'accouchons pas pour qu'ils viennent souffrir.
Même si nous avons souffert, même si nous avons eu des épreuves difficiles qui étaient le fruit des malédictions qui s'étaient déjà abattues sur nos parents, nous devons éviter de prononcer ces paroles négatives sur nos enfants. Nous devons éviter de ne point transférer nos souffrances personnelles à ces enfants qui n'ont pas demandé à naître. Au contraire, nous devons être là pour leur enseigner ce que c'est que la parole. Nous devons être là afin de leur apprendre qui est Dieu. Nous devons être là à leur transmettre ce que nous n'avons peut-être pas eu la chance d'avoir, ce qui est la connaissance de la parole de Dieu. Car il est dit dans la Bible que mon peuple périt faute de connaissance, parce que nous manquons de connaissance des Écritures, de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons prononcer toute parole qui ne vienne pas de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons prononcer toute parole qui ne nous bénisse pas. Mon frère, ma sœur, dis-toi que ton enfant, dès son plus jeune âge, que tu le veuilles ou pas, il sera forcément influencé par ces mauvaises paroles que tu as prononcées dans sa vie, par ces mauvaises paroles que tu as prononcées et qui s'abattront sur ses enfants, ainsi que sur les enfants de ses enfants. C'est pourquoi, dis-toi, mon frère, ma sœur, que lorsque tu le fais, le diable, il est content. Satan est content parce que lui ne vient que pour voler, égorger, détruire. Il ne vient que pour détruire les familles. Il ne vient que par le biais des médias, les réseaux sociaux, diffuser le mal. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, je t'invite aujourd'hui à faire attention à ce que regardent tes enfants sur Internet, ainsi que sur les réseaux sociaux, car beaucoup d'agents de Satan s'y trouvent. Ils sont là pour détourner l'attention des enfants. Ils sont là pour voler leur innocence. Ils sont là pour diffuser des images à caractère impudique, afin de venir habiter leur esprit, afin de venir crier victoire, afin de reproduire des schémas malsains. Mais nous devons être là pour contrôler nos enfants, pour mettre des pare-feux sur les ordinateurs, ainsi que sur les écrans télé, afin que le diable ne vienne pas détourner nos enfants du dessein qui est prévu par Dieu dans leur vie. C'est pourquoi il faut sélectionner minutieusement quels sont les programmes auxquels ils peuvent prendre part, par l'écoute, ainsi que par la parole. Dis-toi, mon frère, ma sœur, que dans le jardin d'Éden, parce que Ève a été corrompue par le serpent, sur la base de la vue, elle a été séduite. Elle a vu cet arbre de la connaissance du bien du mal. Elle a vu ses fruits, qu'il a été alléchant, qu'il a tenté. Elle a voulu avancer la main pour le prendre. Et le serpent lui a posé la question de savoir, est-ce que Dieu a vraiment dit que c'était interdit? Elle a dit, je ne sais pas. Et parce qu'elle ne savait pas à cause de ce qu'elle a vu, elle a ainsi tendu la main, elle a pris la pomme qu'elle a partagée avec son époux. On voit donc très bien comment est-ce que sur la base de la vue, le péché, le mal, est ainsi entré dans la vie de l'homme. Et aujourd'hui, nous avons tous été maudits par ce simple péché-là. Nous subissons les affres du péché. Nous subissons la colère de Dieu qui a maudit l'homme, même s'il nous a envoyé son Fils Jésus-Christ afin de nous sauver. Nous voyons à quel point nous pouvons être corrompus. Nous pouvons être détournés parce que nous voyons et ensuite parce que nous entendons. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, je t'invite aujourd'hui à ne point suivre ce schéma. Je t'invite aujourd'hui, mon frère, ma sœur, à toujours rester conscient, à toujours rester dans la présence de Dieu, à toujours ne point t'éloigner de la parole, afin que s'accomplisse le dessein de Dieu dans ta vie. Dans Apocalypse 21, verset 6,
Il est dit, et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Jésus-Christ est donc cet intermédiaire, envoyé par Dieu pour sauver l'humanité à travers de sa parole. Au jour d'aujourd'hui, mon frère, ma sœur, je suis venu là pour te dire que Dieu t'appelle au repenti par la foi. Dieu t'appelle à venir à Jésus-Christ, à l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Dieu t'appelle à l'obéissance. Dieu t'appelle à la repentance de tes péchés. Dieu t'appelle véritablement à méditer sa parole, à lire les Écritures, à être obéissant. Et par la pratique dans ta vie quotidienne de sa parole, tu verras que lorsque tu évites, tu verras dans ta vie que lorsque tu mets en pratique la parole de Dieu et que tu obéis à ses commandements, tu verras comment Dieu t'accompagnera dans tout ce que tu feras. Je vais en ce jour, mon frère, ma sœur, t'inviter à venir afin que nous puissions prier ensemble. T'inviter à venir afin que tu puisses aujourd'hui décider d'aller de l'avant parce que tu es repenti, parce que tu as foi en Dieu et à sa parole, parce que tu reconnais qu'il est le souverain sacrificateur. Décider de n'aller que de l'avant et de ne plus retourner en arrière. Il est dit dans la Bible, les choses passées et les choses anciennes appartiennent au passé. Tu dois pouvoir aller de l'avant, car il est dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Aujourd'hui, c'est le temps de mettre la parole en pratique dans ta vie. Aujourd'hui, c'est le temps de venir pour que nous puissions implorer la grâce du Seigneur Dieu, implorer la grâce de son Fils Jésus-Christ, afin de pouvoir toucher le cœur de Dieu, afin que par nous, nous puissions refléter sa gloire sur terre. Je vais t'inviter à lever la main au ciel, afin que nous puissions faire cette parole ensemble. Ô Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, entends ma voix, Père éternel. Entends la voix de tes enfants qui m'écoutent en ce moment, Père. Entends, Papa, leur doléance, Père éternel. Par le sang de ton Fils Jésus-Christ versé sur la croix, Papa, puisses-tu venir faire en sorte que toute mauvaise parole que tes enfants ont prononcée dans la vie de leurs enfants, que tes enfants ont prononcée dans leur propre vie, que ces mauvaises paroles-là puissent aujourd'hui être effacées et qu'uniquement des bonnes paroles puissent prendre corps dans leur vie. Que ce soit uniquement des paroles qui bénissent, que ce soit uniquement des paroles de prospérité, que ce soit uniquement des paroles d'accomplissement. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, je viens décréter et déclarer que tu es sauvé dans le nom de Jésus-Christ. Je viens aujourd'hui décréter et déclarer qu'aucune mauvaise parole prononcée dans ta vie ne t'atteint dans le nom de Jésus-Christ. Je viens aujourd'hui décréter et déclarer qu'aucun humain n'a le pouvoir de te maudire, car toute mauvaise parole qui est prononcée sur toi retourne à l'expéditeur dans le nom de Jésus-Christ. Je viens aujourd'hui décréter et déclarer que ce que les personnes de ta famille n'ont pas connu, tout ce qui a été arraché dans leur vie, parce qu'elles ont été maudites, qu'aujourd'hui ça prend fin dans le nom de Jésus-Christ. Je viens aujourd'hui décréter et déclarer des paroles de vie dans le nom de Jésus-Christ. Je viens aujourd'hui décréter et déclarer que tu es né de nouveau dans le nom de Jésus-Christ. Je viens aujourd'hui décréter et déclarer que tu connais le bonheur dans le nom de Jésus-Christ. Arrive dans ta vie et s'éloigne dans le nom de Jésus-Christ. Je viens décréter et déclarer aujourd'hui qu'uniquement des paroles de paix, des paroles de bonheur, des paroles d'accomplissement, des paroles de victoire s'accomplissent dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Je viens décréter et déclarer que tu prospères à tous égards dans le nom de Jésus-Christ. Je viens décréter et déclarer que tu te maries l'année prochaine dans le nom de Jésus-Christ. Je viens décréter et déclarer qu'aucune maladie inconnue ne s'abattra sur tes enfants
ainsi que sur les enfants de tes enfants dans le nom de Jésus-Christ. Je viens aujourd'hui décréter et déclarer que toutes les ordonnances qui ont été prévues dans ta vie ne s'abattront pas sur toi dans le nom de Jésus-Christ. Je viens aujourd'hui décréter et déclarer que cette maladie qui a été implantée dans ton corps s'en va aujourd'hui au son de ma voix dans le nom de Jésus-Christ. Je viens décréter et déclarer que cette maladie qui a été prononcée dans ta vie puisse s'en aller dans le nom de Jésus-Christ. Je viens aujourd'hui décréter et déclarer que tu vas de victoire en victoire dans le nom de Jésus-Christ. Je viens aujourd'hui décréter et déclarer que ce que tu demandes à Dieu depuis longtemps, que ce soit un enfant, que tu l'obtiens dans le nom de Jésus-Christ. Je viens aujourd'hui décréter et déclarer que ce cancer qui te mine, qui puisse partir de ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Je viens décréter et déclarer que où tu as été attaché, aujourd'hui tu es délié dans le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi en ce jour, je suis là pour te dire que tu es guéri, tu es sauvé, car le sang de Jésus-Christ versé sur la croix a déjà payé le prix de tes péchés. Toute parole de malédiction, le bonheur que n'ont pas vécu les membres de ta famille, toi aujourd'hui tu le vis dans le nom de Jésus-Christ. Oui, tu le vis, car tu es une nouvelle personne en Jésus-Christ. Tu l'as décidé, tu as choisi qu'il soit le maître de ta vie. Et c'est pourquoi tu marches avec lui. Aujourd'hui, tu vas de victoire en victoire. Tu ne connais plus l'échec. Aujourd'hui, tu t'appelles victoire. Tu ne t'appelles plus l'échec. Oui, car tu es béni et tu n'es pas maudit. Si tu crois à cette parole, de là où tu te trouves, je t'invite à dire un grand Amen, à proclamer ces paroles et à dire Amen. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je suis la servante Lina Teba du ministère de la sagesse divine et de la restauration depuis Genève, en Suisse. Je vous invite tous massivement à vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucun de nos enseignements. Shalom, allez en paix. Amen.